5 minutes de français avec Pierre.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Judith. Salut Judith, comment ça va? Salut Émilie, salut tout le monde, ça va très bien, merci. Et toi? Très bien aussi. Aujourd'hui, on va parler d'une figure historique fascinante et parfois méconnue, Louise Michel. Oui, une femme engagée, une révolutionnaire et une personnalité très marquante du 19e siècle. Mais avant de commencer, petite question pour toi Judith et pour vous qui nous écoutez. Louise Michel a été déportée après la Commune de Paris. Dans quel territoire français d'outre-mer a-t-elle été envoyée? A. La Guyane, B. La Réunion, C. La Nouvelle-Calédonie. Pas facile. Allez, je vais dire la Nouvelle-Calédonie. Ça marche. Je vous donne la bonne réponse dans quelques minutes, à la fin de l'épisode. Alors, commençons par le début. Louise Michel naît dans un milieu modeste en 1830 en Haute-Marne, qui est aussi mon département de naissance. Mais elle reçoit une bonne éducation et développe très tôt des idées républicaines et sociales. Elle devient institutrice, un métier qui correspond parfaitement à ses valeurs. Elle croit profondément à l'éducation comme moyen de transformer la société. Mais sa vie va basculer en 1871 avec la Commune de Paris. C'est une révolte populaire qui éclate dans la capitale après la défaite de la France contre la Prusse. Pendant quelques mois, les Parisiens prennent le pouvoir et tentent de mettre en place un système plus égalitaire. Louise Michel s'engage corps et âme dans ce mouvement. Elle participe activement au combat, organise des secours, soutient les idées révolutionnaires. Elle est même surnommée la Vierge Rouge, un surnom qui reflète à la fois son engagement politique et sa détermination. Mais la Commune est violemment réprimée par le gouvernement. C'est ce qu'on appelle la Semaine sanglante. Des milliers de personnes sont tuées ou arrêtées. Louise Michel est capturée et jugée. Et lors de son procès, elle fait preuve d'un courage impressionnant. Elle revendique ses actes, refuse de se défendre et demande même à être exécutée. Finalement, elle est condamnée à la déportation en Outre-mer. Et c'est là qu'intervient un chapitre souvent méconnu de son histoire. Oui, là-bas, elle ne reste pas les bras croisés. Elle s'intéresse à la culture kanak, soutient les populations locales, apprend leur langue, ce qui est assez rare et remarquable pour l'époque. Après plusieurs années, elle est amnistiée et peut revenir en France. Mais elle ne range pas ses convictions au placard pour autant. Elle continue de militer, de donner des conférences, d'écrire. Elle devient une figure importante du mouvement anarchiste, reste surveillée par les autorités et est même emprisonnée à plusieurs reprises. Ce qui frappe chez Louise Michel, c'est sa constance. Elle reste fidèle à ses idées toute sa vie et inspire beaucoup de respect, même chez ses adversaires. Aujourd'hui, elle est considérée comme une figure majeure de l'histoire sociale et politique française. Son nom est donné à des écoles, des rues, des places. Elle incarne un symbole de lutte pour la justice et l'égalité. Et ce qui est beau dans son parcours, c'est qu'elle ne cherchait pas le pouvoir. Elle cherchait avant tout à défendre ses convictions et à améliorer la vie des plus modestes. Bon, revenons à la question du début. Tu demandais dans quel territoire Louise Michel a été déportée après la Commune de Paris. Et la bonne réponse était bien la Nouvelle-Calédonie. Tu avais raison. C'était d'ailleurs la principale destination de déportation pour les condamnés politiques de la Commune. On en a compté plusieurs milliers. La Guyane, elle, était plutôt réservée aux condamnés de droit commun, comme on le voit avec le bagne de Cayenne. Un détail historique qui en dit long sur la sévérité de la répression à l'époque. Allez, comme toujours, petit point vocabulaire pour conclure cet épisode. On a utilisé l'expression « s'engager corps et âme ». Cela signifie se consacrer totalement à quelque chose, sans retenue, en y mettant toute son énergie et toute sa passion. On a aussi utilisé l'expression « ne pas ranger ses convictions au placard ». Ranger quelque chose au placard, c'est le mettre de côté, l'oublier, ne plus s'en occuper. Alors, ne pas ranger ses convictions au placard, c'est continuer à les défendre malgré les épreuves. Et enfin, le mot « amnistie », c'est une mesure officielle par laquelle l'État pardonne collectivement des condamnations, souvent dans un contexte politique. Ce n'est pas un pardon individuel, mais une décision qui s'applique à un groupe entier de personnes. Voilà, Louise Michel reste une figure inspirante, symbole d'engagement et de courage, dont l'histoire continue de résonner aujourd'hui. Et vous, connaissiez-vous Louise Michel ?
Dites-le nous en commentaire. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la transcription et le vocabulaire de cet épisode dans le PDF que vous retrouverez en description sous cette vidéo ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.